prospective sur 2016? Alors en 2016, on va constater une intensification de ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire le fait que les technologies offensives, on pense notamment au ransomware, le rançongiciel, la capacité de crypter les contenus d'une entreprise cible avec l'opération de chantage, d'extorsion, ça va s'intensifier. Pourquoi? Parce qu'il y a une rentabilité en quelque sorte, c'est triste à dire, pour les attaquants dans la capacité de transformer cela en monnaie sonnante et trébuchante. Deuxième chose, c'est on constate la consumérisation des outils de cyberattaque, c'est-à-dire le fait qu'elles deviennent de plus en plus accessibles avec des offres manifestement qui répondent à des demandes, les demandes du marché, et donc la capacité à pirater des comptes de messagerie, le fait justement d'essayer de rentrer dans les systèmes d'information de l'entreprise. Manifestement, il y a une demande qui s'exprime et donc le marché répond avec des offres assez packagées. Et troisième caractéristique, ce qui est impressionnant en ce moment, c'est l'intensité, la montée en puissance des attaques en déni de service, ces connexions simultanées, grand nombre d'ordinateurs, de manière à paralyser les sites internet. On voit que c'est un mode opératoire soit à des fins de communication, de politique, de manière à déstabiliser les sites internet, soit à faire là encore de l'extorsion, activité crapuleuse, en promettant justement l'arrêt des hostilités dès lors que l'entreprise paierait. On a vu notamment par exemple des attaques informatiques de forte ampleur, et c'est là où certainement en tant qu'opérateur télécom, Orange Cyberdéfense ont certainement un rôle à jouer de manière à anticiper le plus en amont possible ces attaques, de manière à les neutraliser, les détourner et faire en sorte qu'elles deviennent le plus inopérantes possible. Ok, merci.